Dans notre culture occidentale chrétienne, habituellement, la fin de l'année est synonyme de gros repas, voire de repas démesurés, tout simplement gargantuesques. Alors je me suis dit que commencer l'année 2025 avec une vidéo sur l'alimentation serait une bonne idée. D'autant que c'est un vaste sujet qui peut très souvent nous pousser dans de nombreux excès. La mer m'a mené à explorer, expérimenter différents aspects de l'alimentation. Des aspects qui ne sont pas toujours dans la norme de la spiritualité, qui prônent le végétarisme, le bio, une nourriture saine. Car comme toujours dans le yoga intégral, rien n'est jamais figé. Ce qui est bon pour certains ne l'est pas toujours pour les autres. Ce qui est bon pour soi à un moment ne l'est pas nécessairement à un autre. Je vais donc te faire part de ma propre expérience de l'alimentation dans le yoga intégral. Alors le sujet de l'alimentation touche absolument toute l'humanité depuis le tout début. Et dans notre monde moderne, certains se gavent comme des gorées, à en devenir malades et obèses, quand d'autres meurent littéralement de faim. Le domaine de l'alimentation est tellement important qu'on a même créé une industrie agroalimentaire. Car qui contrôle l'alimentation contrôle l'humanité. Et oui, nous ne pouvons vivre sans manger, même si certaines personnes disent se nourrir uniquement de prana, de l'énergie de vie. Mais cette pratique est à des années-lumière d'être accessible à monsieur et madame tout le monde. Nous sommes donc dans un monde où se côtoient la nourriture dite saine, mais aussi la malbouffe et la pénurie alimentaire. Les gens ayant les moyens se nourrissent correctement, les pauvres achètent les premiers prix et se nourrissent comme ils peuvent. Quant aux pays pauvres, ils survivent tant bien que mal. D'un seul coup, le sujet de l'alimentation devient très relatif puisqu'il va dépendre de là où nous sommes nés. Dans la spiritualité occidentale moderne, il est courant d'entendre que nous sommes ce que nous mangeons, qu'il est important d'avoir une alimentation saine, de manger bio et d'être végétarien. Et bien évidemment, il y a une forme de vérité dans ces propos. Mais alors, ça signifierait que les pauvres n'ont pas accès à cette vérité? Sont-ils condamnés à ne jamais pouvoir accéder aux univers qui offrent une alimentation saine? Est-ce que le corps temple propre n'est réservé qu'à une élite qui a les moyens financiers de manger bio et tout simplement les moyens tout court de se préoccuper de ce genre de choses? Ce que je t'exprime là est lié à ma réflexion liée à un long cheminement où j'ai été amené à explorer différentes formes d'alimentation et à observer ce que ça avait comme répercussion sur mon corps. Alors je vais te faire part de ma petite expérience dans ce domaine. Expérience qui, bien évidemment, n'est liée qu'à moi. Ce n'est nullement une vérité. Ou peut-être, ce n'est que ma vérité. Je suis issu d'une famille française où les repas sont constitués de viande, et autour de cette viande, il y a ce qu'on appelle un accompagnement, à savoir des légumes, des patates, des pâtes, du riz. Mais le repas principal, c'est la viande. À l'époque, on ne se posait même pas de questions, c'était comme ça, point barre. Et, et Dieu que les repas de ma mère étaient bons. Ma mère a toujours aimé cuisiner avec amour. Et à 20 ans, j'ai commencé à voyager et donc à découvrir d'autres cuisines, d'autres cultures, d'autres coutumes, d'autres alimentations. Et dans certains pays, la viande est tout simplement un luxe. Et quand il y a de la viande, eh bien, il ne faut pas être trop regardant, on va dire. As-tu déjà vu un marché en Inde? Les étals de viande, on va dire que ça donne pas du tout envie de manger de la viande. Et je ne parle pas de la gueule des cuisines, des boui-boui dans lesquelles j'ai pu manger à droite et à gauche dans le monde entier. Et puis, aux alentours de 22 ans, 23 ans, j'ai vécu une expérience très particulière. L'expérience du manque. Je me suis retrouvé à l'île de la Réunion et je n'avais pratiquement pas 1 euro, enfin à l'époque pas 1 franc en poche. Et je me suis retrouvé dans ce qu'on appelle une pension de famille. C'est tu loues une chambre dans une maison avec plusieurs familles.
Et tu as des lieux partagés comme le salon ou la cuisine. Et je me suis retrouvé pendant un certain temps sans argent. Et tous les soirs, le peu d'argent que j'avais eu, je l'avais mis dans un sac de riz. Parce qu'à La Réunion, on mange beaucoup de riz. C'est ce qui n'est pas trop cher en général à La Réunion. Mais je mangeais du riz blanc. Il n'y avait rien d'autre dedans. Et je vivais avec des gens tout aussi pauvres que moi, qui n'avaient pas nécessairement beaucoup plus d'argent que moi. Et pourtant, ces gens-là, chaque soir, les uns ou les autres, me donnaient un petit peu de leur repas, un petit peu de leur viande, un petit peu de leur sauce de rougail. Et donc, je me suis retrouvé à manger ce qu'on me donnait, tout simplement. Et cette période-là n'a pas été facile, parce que j'ai vraiment, vraiment profondément vécu dans ma chair la faim et le manque de nourriture. Mais grâce à cette expérience, j'ai aussi vécu la vraie solidarité entre pauvres, entre gens pauvres, des gens qui n'avaient rien et qui t'offraient le peu qu'ils avaient. C'est lors de ces voyages que j'ai appris l'une des choses les plus importantes liées à l'alimentation. L'une des choses qui me sert encore aujourd'hui. Transmuter ma nourriture. En voyage, il n'y a pas 36 000 solutions. Si tu as beaucoup d'argent, tu voyages dans les grands hôtels, avec les grands restos, et tu manges comme chez toi, ou la nourriture la meilleure du coin. Sauf que, en général, tu vas pas bien loin dans ces voyages, tu restes dans les grandes villes, dans les grands complexes touristiques, mais tu ne découvres pas le pays. L'autre solution, c'est tu manges un peu partout, et tu tombes malade. Tu tombes malade régulièrement. L'autre solution, c'est tu as un estomac très costaud, un estomac bien accroché. Eh bien, j'ai trouvé une autre solution, celle de transmuter ma nourriture. C'est venu d'un passage, je crois, de l'agenda entre Mère et Satprem. Un passage que j'avais lu au tout début, quand j'étais en train d'explorer les agendas de Mère. C'était à l'époque où Satprem écrivait L'aventure de la conscience. Comme il l'explique à Mère, c'était tellement prenant qu'il oubliait de s'alimenter, tout simplement. Il s'alimentait très mal et était tout maigre. Et c'est là que Mère lui tend des sachets de soupe lyophilisés en lui disant qu'il fallait qu'il s'alimente absolument et que ces soupes lui feraient le plus grand bien. Et je me souviens qu'à l'époque, cette scène m'avait vraiment fait rire. Parce que pour moi, des soupes lyophilisées, c'était pas de la nourriture. Et pourtant, Mère semblait penser le contraire en lui donnant ses soupes à Satprem. Elle lui disait que ça allait le requinquer. Comment des soupes lyophilisées pouvaient requinquer quelqu'un ? J'ai donc médité longuement ce passage sur l'alimentation. Et j'ai compris que toute nourriture est potentiellement bonne pour nous si on la voit comme offerte par le divin, offerte par la mère. Parce que, à bien y regarder, en Occident, avec toutes nos normes alimentaires, nos normes sanitaires, est-ce que la nourriture est meilleure que dans un boui-boui tout crado ? Avec nos normes sanitaires, faire de la malbouffe est parfaitement normal et tout à fait autorisé. Mettre des aliments bio dans du plastique semble ne choquer personne. Juxtaposer un champ bio à un champ de pesticides ne semble poser aucun problème. Polluer les nappes phréatiques qui vont après arroser les champs bio et nos potagers ne pose pas non plus de problème. Mais nous y reviendrons. Et puis un beau jour, je suis revenu en France. J'ai repris une vie dite normale, avec un travail et tout. Et un jour, j'entre dans un supermarché pour faire mes courses, et je me retrouve devant le rayon de la viande. Et là, j'ai eu un tel écœurement devant cette bidoche, que ce jour-là, j'ai carrément arrêté de manger de la viande. Et je suis devenu végétarien. Et je le suis resté jusqu'en 2020, jusqu'au tout premier confinement. Et c'est à ce moment-là que j'ai vécu ma plus grande leçon sur le sujet de l'alimentation. À ce moment-là, je vis à la campagne, avec la mère de ma fille, et j'ai une petite fille de 3 ans. Mon travail est de fabriquer des didgeridoo. La mère de ma fille est de faire des mandalas en bois, en chantournage. Nous sommes donc tous les deux artisans.
Nous travaillons principalement sur les festivals l'été, et puis un petit peu à l'année via Internet. Et donc dans notre processus, notre rythme de travail, on gagne l'argent principalement en été, un tout petit peu en hiver, et puis on vit sur l'argent qu'on a gagné jusqu'au mois de mars, où la saison recommence, et où on commence à nouveau à travailler, à avoir à nouveau de l'argent. Donc en général, on arrive au mois de mars, on n'a plus grand-chose, quoi. Et en mars 2020, quand on a été confiné, eh bien, ni l'un ni l'autre n'avions d'argent. Moi, j'étais à moins 200 € et la mère de ma fille avait pratiquement rien sur son compte non plus. Et pas moyen de travailler. Donc, c'est un petit peu la galère. Alors, je téléphone à ma banque pour savoir s'ils peuvent m'aider. Je me fais littéralement envoyer chier par ma banque. Donc, je cherche à droite et à gauche de l'aide. Et puis, je finis par atterrir aux services sociaux. Et là, ils me disent... Non, monsieur, on ne peut pas vous donner de l'argent même avec une enfant. Par contre, on peut vous inscrire au colis alimentaire. Waouh, là, c'est une grosse claque quand même. J'ai 50 ans à ce moment-là. Et j'ai un travail, j'ai une vie de famille, j'ai tout, quoi. Et du jour au lendemain, on me dit, monsieur, vous allez aller... alors, c'est pas les Restos du Cœur, mais ça ressemble aux Restos du Cœur. Et là, j'avoue que mon orgueil en a pris un petit coup quand même. Je me retrouve donc à la banque alimentaire, comme ils disent. Rien que le mot est absolument grotesque. Banque alimentaire. Et je repars avec des sacs pleins de nourriture, sans trop savoir ce qu'il y a dedans. Bien sûr, j'imaginais que on m'avait filé de la malbouffe. Normal pour les pauvres. Et là, grosse surprise. Alors oui, il y avait de la malbouffe, mais aussi des produits frais, légumes, fruits, il y avait même du bio. Et bien sûr, il y avait de la viande. J'avais largement de quoi manger pour toute la famille. Sauf que je ne voyais pas du tout manger la moitié de cette nourriture que je considérais comme mauvaise. Que faire ? Nous sommes toujours confinés sans trop savoir combien de temps ça va durer, et toujours pas de travail, toujours pas d'argent. Alors comme toujours dans ce genre de situation, je me suis tourné vers la mère, et je lui ai demandé conseil, qu'elle m'envoie un signe, quelque chose. Et là, ce qui est venu, ça m'a tout simplement mis une énorme claque, qui a totalement transformé ma vision de l'alimentation. Surtout, moi qui faisais un yoga intégral et qui avait des idées bien préconçues sur ce que doit être l'alimentation dans le yoga intégral. Ça disait ceci, parce que ça a été très clair. Je t'offre l'abondance, je t'offre de quoi manger pour toi et toute ta famille. Alors, accepte cette abondance. Waouh, la claque. Parce que tous les 15 jours, on me donnait des sacs remplis de nourriture. Alors, allais-je refuser uniquement parce que je prétendais que seule la nourriture bio et végétarienne était bonne pour moi, était acceptable pour mon corps temple? Évidemment que non. Et c'est là que j'ai pris une autre grosse claque au sujet de l'alimentation. Parce que ces considérations de bonne ou mauvaise nourriture sont des considérations de petits occidentaux, de gens qui ont les moyens, de gens riches. Et je dis bien riches, parce que à cet instant-là, je me suis retrouvé avec les gens qui sont pauvres, les gens qui n'ont pas d'argent, les gens qui ne vont pas se poser de questions. On leur donne de la nourriture, ils mangent cette nourriture. Il n'y a pas le choix. Souviens-toi que nous étions confinés, que nous ne pouvions pas sortir. Il n'y avait absolument aucun moyen de travailler. Parce que les pays pauvres, et même tout simplement les gens pauvres, n'ont pas le luxe de se poser ce genre de questions sur est-ce une bonne ou une mauvaise nourriture. Quand tu n'as pas d'argent, ou que tu as que très peu d'argent, que tu arrives le 5, 6, 8, 10 du mois, et que tu n'as pratiquement plus rien et que tu as une famille à nourrir, comment fais-tu ? Tu achètes ce que tu peux acheter. Tu ne te poses pas la question si tu vas manger du bio ou du végétarien ou je ne sais quoi. Tu manges ce que tu peux. Alors oui, dans mon expérience de vie, j'étais amené à expérimenter le manque, les boui-boui, le bio, le végétarien, la banque alimentaire. Et ce que j'en retire,
comme toujours, eh bien, c'est notre posture intérieure. C'est ça qui est important, la posture intérieure. Parce que il n'est pas toujours possible d'avoir le top de la nourriture. Il faut être alors en capacité de transmuter notre nourriture, quelle qu'elle soit, de voir la mer ou le divin dans nos aliments. Et surtout, surtout, d'être en gratitude d'avoir à manger. Parce que tout le monde n'est pas dans ce cas. Ah, puis, maintenant que j'y pense, j'en profite pour te le dire, mais il y a quelques petites formules magiques qui sont particulièrement importantes. J'ai expérimenté la prière à un moment donné avant de manger. La prière à haute voix, la prière intérieure. Et un jour, je me suis rendu compte qu'on avait un tout petit mot, un mot magique, un mot qui transmute d'office ta nourriture. Ce mot, c'est bon appétit. C'est des petits mots magiques qui paraissent pas grand-chose, mais si tu les dis en conscience, ces simples mots magiques transmutent réellement ta nourriture. Bon appétit. Ça veut dire que ton appétit soit bon, ça veut dire que ce que tu mets en toi te fasse du bien et te nourrisse. C'est bête, hein? Ça paraît tellement simple. Et pourtant, c'est tellement puissant. Bon, j'aimerais revenir sur un point qui me semble particulièrement important, parce que je trouve que il y a vraiment beaucoup trop de gens qui se voilent la face. Dans les milieux spirituels, j'ai si souvent entendu qu'il fallait s'alimenter correctement et sainement, que le corps est un temple et qu'on ne doit pas y mettre n'importe quoi. Et oui, bien sûr, d'une certaine manière, c'est vrai. Mais regarde bien. Dans notre époque moderne, tout, absolument tout, a été pollué et empoisonné. On retrouve des particules de plastique jusqu'en haut de l'Himalaya, jusqu'au fin fond de l'océan. L'eau, la terre, le ciel ont été pollués et empoisonnés. N'est-ce pas se leurrer soi-même de croire qu'il reste une alimentation saine, qu'elle soit bio ou issue de notre potager? N'est-ce pas se voiler la face de croire qu'elle est parfaite? Alors oui, bien évidemment, elle est quand même meilleure qu'une alimentation modifiée. Une alimentation où en plus on a rajouté des produits chimiques. Évidemment que la nourriture qu'on produit soi-même avec conscience et amour sera toujours meilleure que des aliments produits par l'industrie agroalimentaire. Mais il est aussi important de ne pas se voiler la face. Parce que, je le répète, il n'est pas toujours possible de pouvoir choisir sa nourriture. Surtout à notre époque. Et si on ne peut pas choisir sa nourriture, eh bien, il faut apprendre à transmuter. Mère disait que dans le yoga intégral, il faut durer. Il faut durer parce que le chemin est long et ardu. Alors, on peut voir cette simple phrase sous de nombreux points de vue différents, notamment en ce qui concerne l'alimentation. Le corps doit durer le plus longtemps possible pour avoir une chance d'aller jusqu'au bout de l'expérience évolutive. Il est donc primordial de parfaitement l'entretenir. Bref, de bien s'en occuper. Donc, de faire du sport et d'avoir une bonne alimentation. Mais, on peut aussi le voir sous un autre aspect. Entretenir son corps grâce au sport me paraît absolument indispensable. Le corps va faire travailler le souffle, le cœur, les muscles, l'endurance, la persévérance, le dépassement de soi, la volonté et tant d'autres choses. Sans parler de la santé, tout simplement. Mais concernant l'alimentation, eh bien, à présent, je vois les choses complètement différemment. Enfin, je m'explique. Quel corps peut durer le plus? Celui qui s'adapte à toutes les circonstances et toutes les situations, ou celui qui ne peut ingérer qu'un seul type d'alimentation? Est-ce le corps qui s'est transmuté, ou celui qui ne sait pas? Parce que si ce corps, pour X raisons, ne peut pas avoir cette alimentation unique qu'il a toujours eue, et que pour X raisons, il est amené à avoir une nourriture qui est dite mauvaise pour lui, que va-t-il se passer? Est-ce que ce corps va tenir? Ou est-ce que ce corps va tomber malade? Je vais pratiquement jamais chez le médecin. Il m'arrive évidemment de tomber malade. D'ailleurs, là, maintenant tout de suite, je suis malade. Mais jamais rien de bien grave. D'ailleurs, je vais te partager quelque chose qui va te faire dresser les poils, tellement elles sont à l'opposé de ce qu'on appelle la spiritualité classique. Je me soigne avec en tout et pour tout 4 médicaments. Oui, uniquement 4 médicaments. Le premier, c'est l'huile essentielle d'eucalyptus radié, associée au ravinsara avec du miel.
Ça soigne la toux, le rhume, l'angine, la grippe et même le Covid. Le deuxième médicament, c'est l'ibuprofène. Quoi? L'ibuprofène? Mais c'est ultra mauvais, diront certains. Eh bien pour ma part, c'est le seul et unique médicament chimique que j'ai choisi il y a bien longtemps. Ouais, que j'ai choisi. Il y a des années, j'avais des rages de dents et c'est le seul médicament qui était en capacité d'atténuer la douleur. J'ai donc décidé que ce médicament serait mon antidouleur. Et justement, parce que je lui ai donné ce pouvoir, il ne m'a jamais fait défaut. Le troisième, lui, il va te paraître encore plus fou. C'est une boîte de cassoulet. Une bonne boîte de cassoulet. Une boîte de conserve, bien sûr. Tu crois que je me fous de toi, je pense, là, non? Mais si, tu as bien entendu, une boîte de conserve de cassoulet. Oui, oui, parfois, je me soigne avec ça. Je comprends que ça puisse te paraître débile et un peu n'importe quoi. Et pourtant, si j'ai besoin de me requinquer, eh bien, je mange du cassoulet. Et tu sais quoi? Ça marche à 100%. Oui, oui, je sais, ça paraît pas du tout spirituel tout ça. Mais tu ne connais pas le pouvoir du cassoulet. Allez, plus sérieusement, en fait, ça me rappelle ma grand-mère qui cuisinait ce qu'on appelle des mogettes. C'est un plat à base de haricots blancs en sauce. Et à chaque fois qu'elle en préparait, ça me rendait joyeux. Eh bien, le cassoulet a ce même effet de me rendre joyeux. Il a donc ce pouvoir de me guérir. Mais nous aurons certainement l'occasion de reparler de ce sujet quand j'aborderai dans une autre vidéo le thème des médicaments. Et enfin, le quatrième médicament, c'est tout simplement le repos. La plupart du temps, si mon corps a une douleur ou une maladie, c'est tout simplement parce que je ne l'ai pas écouté. Ou alors que je l'ai poussé trop loin, ou alors qu'il y a une faille ou une faiblesse quelque part. Et là, mon corps me demande de m'arrêter et de ne plus bouger, de m'intérioriser et de reprendre des forces. Donc, de me reposer. Alors au final, y a-t-il une alimentation idéale? Ben oui, évidemment. L'idéal serait de faire pousser soi-même ses propres légumes et d'avoir ses propres arbres fruitiers. Y mettre toute notre conscience et notre amour, transmuter à la base même, à partir de la graine. Avoir une relation avec les plantes, avec les arbres. Je l'ai bien vu quand j'ai planté les fruitiers avec ma fille. Nous sommes venus les voir chaque jour, leur parler, observer leur évolution. Eh bien, ils ont tout simplement donné très vite des fruits succulents. Et ça a été la même chose avec les légumes. Sans compter notre joie à venir manger les tomates cerises directement sur la plante. Quel meilleur remerciement lui offrir que de lui montrer notre joie enfantine de nous délecter de ses fruits. Bien évidemment que c'est l'alimentation idéale. Mais combien habitent encore en ville? Et pour ceux ou celles qui sont encore à la campagne, combien ont le temps de se consacrer à un potager? Parce que ça coûte en temps, si ce n'est pas en argent. De même qu'il est évidemment mieux de ne pas manger de viande au regard de ce que subissent les animaux. D'ailleurs, dans l'agenda, la mère raconte une histoire à propos d'un abattoir qui se trouve à côté de l'ashram. Elle explique que dans les murs de cet abattoir réside une immense peur et une immense souffrance. Et qu'en mangeant la viande de ces animaux, c'est cette souffrance et cette peur que nous ingérons. Alors oui, bien évidemment qu'il existe de la nourriture plus saine que d'autres. Et que si on peut privilégier cette nourriture saine, c'est bien mieux pour notre corps. Et potentiellement pour qu'il dure plus longtemps. Mais il est aussi possible de tout transmuter, de même qu'il est possible d'arrêter de manger dans certaines conditions, avec certaines pratiques, dans ce qu'on appelle le pranisme, se nourrir de prana, de l'énergie de vie. Mon expérience de vie m'a amené à avoir une grande résistance aux poisons qu'on peut trouver dans un certain type d'alimentation, ce qui m'a conféré une grande capacité d'adaptation. Être capable de manger n'importe quoi, n'importe où. Et de mon point de vue, c'est une grande force. C'est un grand pouvoir. Mais, à présent, je vais démonter absolument tout ce que je viens de te dire précédemment. Parce que je vais te parler uniquement du point de vue d'une sadhana avancée dans le yoga intégral. Après avoir eu toutes ces expériences autour de l'alimentation, après avoir appris à transmuter la nourriture, quelle qu'elle soit, j'arrive à un moment de la sadhana où l'alimentation prend
une toute autre dimension, car elle est liée à la notion de faim, donc du bas vital. Ce qui importe à ce niveau-là, au-delà de ce qu'on ingère, c'est notre posture face à la faim. Parce que la faim est un désir primaire. La majeure partie de l'évolution de l'humanité est liée à ça, à la faim. La faim a tout simplement été le moteur de survie de l'humanité. Je comprends aujourd'hui que toutes ces expériences liées à l'alimentation avaient pour but de me faire explorer la faim, ce désir de la faim, sous plein de points de vue différents. L'important étant de s'extraire du joug de ce désir primaire, ne plus être sous sa dépendance, sous sa domination. Bien sûr, il est important de manger pour avoir de l'énergie, mais il y a aussi d'autres formes d'énergie qui nous nourrissent. Être connecté à la mer en permanence est une puissante forme d'énergie qui peut te nourrir et qui me nourrit. Mais bon, soyons encore une fois pragmatiques. Arrive un moment dans ce yoga intégral où nous devons mettre toutes les chances possibles de notre côté pour emprunter le chemin le plus court possible. Car oui, il faut durer. Oui, le chemin est long et ardu. Et il faut absolument que ce corps dure le plus possible, le plus longtemps possible. Donc, l'entretenir au mieux que nous pouvons. Et encore une fois, évidemment, le sport est primordial pour tout ce que j'ai cité précédemment. La nourriture est importante pour l'énergie et la bonne santé. Et quitte à bien s'alimenter, autant chercher la meilleure nourriture possible, même s'il n'en existe plus de parfaite. Par exemple, de mon côté, j'ai pas beaucoup d'argent. J'ai pas accès au bio. Par contre, j'ai un petit marché à côté de chez moi, avec une petite famille de maraîchers qui aiment son travail, qui aiment ses légumes. Alors, c'est pas du bio, c'est du raisonné. Mais il y a surtout de l'amour dans ce qu'ils proposent. Il y a surtout de l'amour dans ce qu'ils vendent et ce qu'ils produisent. J'ai une petite fromagère qui est une alchimiste de l'affinage. Elle aime ses bêtes. Elle aime son travail. Elle aime son fromage. Et ça se sent. J'ai donc la possibilité de me nourrir correctement, avec une nourriture de surcroît remplie d'amour. C'est encore possible, même quand on a très peu d'argent. Enfin, en Occident, lorsque les pensées du mental sont apaisées, que les émotions et les désirs du vital sont apaisés, s'ouvre alors la porte du corps. Et là, ça devient important de choisir son alimentation. Et donc de faire des choix pour qu'une alimentation saine soit possible. Tout en restant conscient que beaucoup n'ont pas accès à cette possibilité. Et n'y auront peut-être tout simplement jamais accès. D'où l'importance d'être en gratitude et de remercier d'avoir cette possibilité. De même qu'il est important d'avoir la capacité de s'adapter à tout type d'alimentation, sans que ça nous rende malades, que nous pouvons tout transmuter, car en tout réside le divin et la mer. L'alimentation est vraiment un immense sujet. J'aurais pu parler des régimes, j'aurais pu parler de l'obésité, j'aurais pu parler d'anorexie, j'aurais pu parler de mille choses, du prana, de l'industrie alimentaire, de la malbouffe, tout ça, du sucre, des addictions liées à l'alimentation et tant d'autres sujets liés à la nourriture. Je voulais surtout montrer que parfois nous sommes attachés, voire même trop attachés, à une seule et unique manière de voir. Mais que dans le yoga intégral, il nous est demandé d'élargir constamment notre vision, de lâcher une croyance quand nous n'en avons plus besoin. D'ailleurs, ça me rappelle une petite histoire de Sri Aurobindo. Je crois que c'est un disciple de Vivekananda qui lui dit « Mais comment un grand maître comme vous peut-il encore être attaché à la fumée de cigare ?» Et Sri Aurobindo lui répond « Et comment vous, un disciple d'un grand maître, êtes-vous encore attaché à la non-fumée ?» Eh oui, aucun dogme dans le yoga intégral. Je te renvoie à la vidéo de Cyril, intitulée « Le but », que tu trouveras aussi en description. Tout y est dedans. Il est important de ne rester figé dans aucune certitude, parce qu'il se peut que nous soyons obligés de les abandonner sur le chemin. Si pour toi, pour le moment, l'alimentation n'est pas ton sujet, n'est pas d'actualité,
C'est peut-être que c'est tout simplement pas encore le moment de t'en préoccuper. Que pour le moment, tu peux mettre ton énergie sur autre chose. Il y a largement de quoi faire. Quand ton mental et ton vital seront un petit peu plus en paix, tu pourras t'atteler au désir de la faim et donc de l'alimentation. Sache malgré tout que bien t'alimenter peut apaiser ton mental et ton vital. Et donc raccourcir le chemin à parcourir. Mais que comme tu le vois, il y a 1000 chemins pour arriver au but. Le mien n'est pas obligatoirement le tien. À toi de trouver ton chemin. Je te dis à très bientôt.